faut être à l'écoute des solutions locales apportées par les Africains, et c'est celles qui fonctionneront le mieux. Vous avez parlé de cette assistance sociale de cette personne que vous suivez, mais il y a un autre dossier que j'avais suivi. Un jeune Africain s'était rendu compte que quand on plantait des graines dans le désert pour essayer de verdir le désert, les graines étaient mangées tout de suite par les oiseaux, par les animaux. Et ce jeune Africain a eu une idée plutôt de génie, de mettre chaque graine dans une bille de bouse de vache. Et il balançait des milliers de billes avec la graine dans la bille de bouse de vache en avion. Et ça se disséminait comme ça par terre. Arrive la pluie, la bouse de vache devient de l'engrais. La graine n'est pas mangée en attendant parce que les oiseaux ne vont pas manger une bouse de vache. Et là, il y a un résultat de plus de 70% de réussite, de replantation. Oui, le concret, le terrain. C'est l'adaptation, et puis c'est le admettre, mais pour nous, occidentaux, c'est toujours très difficile, et en particulier pour nous, Français, d'admettre que la solution locale, la solution du terrain, elle est plus pertinente. Vous savez, moi j'ai été jeune officier, on en parlait tout à l'heure, j'ai été dans une garde nomade. Vous étiez où ? À Djibouti. Et c'était à Djibouti, bien sûr. Donc, vous aviez combien de... Et j'étais seul Français au milieu de 700 goumiers locaux, donc pour moitié en gros afar, donc originaire plutôt du Nord. Ouais. J'étais en pleine forme physique, j'avais 30 ans, j'étais sûr de moi et rayonnant. Et puis j'ai vite compris que d'abord comment est-ce qu'il fallait s'économiser, quelle était la réalité de l'environnement dans lequel on avait, mais j'ai surtout remarqué l'intelligence des gens, des locaux. Et j'ai remarqué, notamment, il m'avait beaucoup marqué une fois où on était un peu à court d'eau. Quand je dis à court d'eau, que les gourdes sont vides. Et que le gars, que tous, ils savaient que le prochain puits, il était vide, parce qu'on était en fin de saison sèche. Vous voyez le gars devant, là, qui est son chameau, on a l'impression qu'il ressemble à rien. Mais je peux vous dire que le gars, il se met à regarder autour de lui, puis tout d'un coup, il vous désigne une plante sur un petit affaissement de terrain, il va au pied de la plante, là, il creuse 30 cm, il joupe, et envoie une nappe d'eau. Le gars, il sait que quand il y a la plante, plante, qu'elle est là, il y a de l'eau. Et vous faites boire votre chameau. Et le gars, il a aucun problème. Je peux vous dire que vous êtes bardé de vos diplômes d'académie militaire et compagnie, et de certitude. C'est vous qui savez tout, forcément, etc. Et là, ça remet les choses en place. Et donc, la réalité des gens locaux, il faut savoir la reconnaître et la mettre avant la sienne. Je vois que c'est une merveilleuse conclusion, parce que ça nous ramène au fond du problème. C'est que c'est pas parce qu'on est issu d'un pays développé, civilisé, avec une longue histoire, qu'il faut pour autant ne pas comprendre que chez les autres, il y a aussi de l'histoire, de la capacité et de la culture. Et c'est le refus de l'autre, sous prétexte que nous avons soi-disant tout inventé, ce qui est faux d'ailleurs, fait qu'on passe à côté d'une réalité qui est essentielle. Et du même coup, on loupe les possibilités de coopération, de développement, de travail et de futur partagé. Heureusement qu'il y a encore des gens comme vous pour se battre, pour y croire. Je peux vous dire aussi, parce que nous recevons beaucoup de gens, c'est que, en définitive, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui qui commence à émerger de plus en plus forte. Faisons table rase de notre passé dans ces relations internationales avec l'Afrique pour revoir une autre forme de relation qui, elle, nous permettra de nous relancer à un moment où nous sommes, faut bien le dire, pas très bien. Merci d'être venu avec nous.